Salut les DJ, aujourd'hui je vais vous expliquer ma méthode pour créer des extended mix. Donc tout ça va se passer dans Serato Studio. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus également le petit pouce bleu qui permet de me soutenir. Donc tout d'abord pour faire un extended mix dans Serato Studio, on va lancer Serato Studio. Quand Serato Studio est lancé, il va nous proposer de lancer une template New Beat ou une template New DJ Edit. On va choisir New DJ Edit. Voilà. Quand on est dedans, il va nous proposer de mettre un son dedans. Donc on va prendre notre son, on va le glisser dedans. Comment faire notre extended mix? Donc tout d'abord, on doit trouver une partie instrumentale pour pouvoir faire notre intro. Parce que l'intro va être composée principalement de la mélodie et de drums. La première technique, c'est si on a déjà une partie mélodique au début de notre musique et qui s'enchaîne avec notre musique. Donc ici par exemple, c'est ici, donc c'est une partie, c'est juste la mélodie sur les drums. Imaginons qu'on n'a pas cette partie-là déjà avec les drums. Donc comment faire pour, si on a une partie comme ça au début de musique, avant notre premier temps de notre premier couplet, on va le sélectionner. Et on va regarder combien de temps ça dure. Voilà, ici, ça dure 4 bars. Moi, je fais principalement mes intros en 8 bars, parce que c'est la manière dont je mixe. Normalement, le premier temps s'enchaîne directement. On va dire que cette partie-là, elle n'existe pas et qu'on saute directement ici. Donc, on va directement mettre cette partie-là. Voilà. Ici, on a notre intro qui est faite, mais il n'y a pas de drums. Comment rajouter les drums ? On clique ici sur intro, ici on a un truc de drums. Moi personnellement j'essaye de suivre les drums de la musique qui est ici. Ici tout simplement il y a un kick sur chaque temps et un snare tous les demi-temps. Voilà. Je me mets en x8 comme ça se met en x8. Voilà tout simplement. Et là j'ai déjà une extended mix qui est faite. Deuxième cas de figure où on va se retrouver, c'est où le son commence directement. Donc imaginons que ce son-ci commence directement ici. Dès que je rentre, j'ai déjà 10, je conduis pas, j'ai pas le MIPE. Voilà, on n'a aucune intro, etc. Donc là, on doit créer nous-mêmes l'intro, entre guillemets. On doit plutôt la trouver que la créer. Donc pour trouver l'intro, tout simplement, on va aller à la fin de la musique. Et des fois, il y a des sections, hop, comme ici. Ça peut être intéressant pour faire une intro. D'accord ? Si on n'a rien en fin de musique qui nous permet de créer cette intro, on peut également rechercher sur YouTube. Ici, on ne va pas trouver parce que ce n'est pas une musique extrêmement connue. Donc, je vais mettre Lamala Instru. On ne trouvera pas parce qu'il n'y a personne qui l'a faite. Souvent, c'est des gens qui le font. Voilà, une musique moins connue, il y a moins de chances que les gens l'aient faite. Imaginons qu'elle soit faite, tout simplement. Quand c'est fait, on va sur la vidéo. On écoute si l'instru nous correspond, si on veut utiliser cet instru ou pas. On peut également trouver des covers au piano. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on a juste une partie mélodie qu'on peut utiliser pour faire notre intro. Je le fais de temps à autre. Donc tout simplement, pour le télécharger, vous allez sur Google, vous notez YouTube MP3. Moi, je mets 320 kps. On va par exemple sur le premier, on met notre lien, on met chercher, il va nous proposer de le télécharger. Moi perso, je vérifie la qualité de ma musique. Donc pour vérifier la qualité de ma musique, j'utilise ce programme-ci qui s'appelle Speak. Maintenant, imaginons, on n'a pas de partie instrumentale à la fin de la musique et on n'a rien sur YouTube, on trouve rien. J'ai une dernière solution qui fonctionne pour toutes les musiques, mais j'utilise en dernier parce que souvent la qualité est un peu plus faible sur celle-là que sur les autres, donc je préfère utiliser les autres techniques avant. Donc tout simplement, j'ai un site, voilà, je vous donne l'adresse splitter.ai. Donc tout simplement, je me mets en 2 stem modèles, je vais glisser mon son dedans. Voilà, là il va l'analyser et il va me sortir une instru de la musique. Maintenant, quand vous utilisez une instru qui vient de YouTube ou alors la partie instrumentale que vous avez retirée grâce à Splitter, il faut savoir que vous devez utiliser 2 voix dans Serato Studio. Et pour débloquer les 2 voix dans Serato Studio, qu'est-ce que vous devez avoir? Vous devez avoir la version payante de Serato Studio. Donc si vous êtes en version gratuite, vous pouvez également faire des extended mix. Peut-être pas dans Serato Studio, vous pouvez avoir d'autres MAO. Moi j'ai une technique à l'époque où je n'avais pas Serato Studio en payant, j'utilisais tout simplement Recordbox où je faisais moi-même le petit mixage entre tout. J'enregistrais ma musique de 3 minutes complètement comme un mix
C'est exactement le même principe que je vais vous montrer en 2 voix, sauf que là, vous le faites vous-même en live quand vous faites un extended mix de cette méthode. Il faut aussi repérer quand est-ce qu'est le premier temps de la musique. Donc ici, le premier temps de la musique, elle est ici. Dès que je rentre, j'ai déjà dit. L'avantage qu'on a avec ça, qu'en fait, les paroles commencent après le premier temps de la musique. Si les paroles commencent avant, vous ne pouvez pas créer une intro avec une seule voix. Donc là, vous devez également passer via votre programme. Maintenant, pour faire l'édit, tout simplement, on va récupérer la version instru qu'on a ici, qu'on a téléchargée. Voilà, on va la glisser ici dedans. Vous allez entendre ici un peu les paroles, c'est parce que c'est ce qu'on a fait sur Splitter. Hein. Voilà, on prend 8 ans. Voilà, tout simplement, on fait ça. Donc, bien faire attention que les paroles ne commencent pas avant, parce que imaginons ici que le premier temps soit ici, j'aurais dû le mettre ici. Et voilà, j'ai besoin de donc faire très bien attention à savoir où est le premier temps. C'est pas grave si vous mangez un peu sur l'instru d'avant, s'il dit un truc important avant au niveau de la musique. Hein. Quand ça c'est fait, on va masteriser tout ça. Donc comment masteriser? On va se mettre ici sur master, on va écouter la musique du début. Où ça tape? Près du musique. Dès que je rentre, j'ai déjà 10. Je conduis pas, j'ai pas le mi. Alors on remarque que Des bars ils font rire que des. on remarque que la musique ici tape un peu moins fort que avant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer ici un tout petit peu le gain et on va jouer jusqu'à quand on a quelque chose de convenable. Vous pouvez regarder plusieurs fois. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous explique dans une future vidéo la méthode que j'utilisais dans Recordbox pour créer mes extended mix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Allez, salut!